Je me tenais là, dans ce bureau de police, mon cœur battant à tout rompre. Les murs semblaient se rapprocher, le bruit du monde extérieur s'estompant alors que l'accusation tombait. Un meurtre, et j'étais le coupable. Les preuves étaient accablantes. Une vidéo de surveillance me montrant près de la scène du crime, mon visage marquant à jamais ce moment de désespoir. Je ne pouvais pas rester là. Il fallait que je parte, que je m'échappe avant que les menottes ne cliquent autour de mes poignets. Mon esprit tournait, cherchant désespérément une issue. Les policiers échangeaient des regards significatifs, impatients d'apposer les menottes à mes poignets. Profitant d'un instant d'inattention, j'ai vu ma chance. Je me suis précipité vers la sortie, bousculant une chaise au passage, le bruit résonnant comme un cri. La porte s'est ouverte, et l'air frais m'a frappé au visage, mais j'ai à peine eu le temps de le savourer. Le sang martelait dans mes tempes, et je courais dans la rue, les sirènes hurlant derrière moi comme un chant de mort. L'adrénaline m'a poussé, chaque seconde m'éloignant un peu plus de l'enfer du commissariat. La ville, autrefois familière, s'est transformée en un labyrinthe d'opportunités et de dangers. Des visages indifférents passaient, inconscients de ma détresse, tandis que je me faufilais à travers les ruelles sombres. Je cherchais des cachettes, des endroits où me fondre dans la masse. Les lumières des néons clignotants créaient une atmosphère oppressante, chaque coin de rue promettant soit un refuge, soit un piège. Je savais que je devais planifier mon prochain mouvement. Mon esprit tournait à pleine vitesse, jonglant entre la peur et le besoin de clarté. Alors que je glissais dans une ruelle étroite, une affiche attira mon attention. C'était un avis de recherche. Mon visage y était imprimé, accompagné d'une mise à prix. Mon cœur s'est arrêté un instant. J'étais devenu la proie d'hommes d'action, des professionnels de la traque. Les mercenaires étaient à mes trousses, et je n'étais pas seulement poursuivi par la police. La prise de conscience a intensifié ma peur, mais elle a aussi ravivé ma détermination à prouver mon innocence. Je me suis réfugié dans un vieux garage abandonné, l'odeur de l'huile et de la rouille me frappant au visage. En fouillant parmi les débris, j'ai découvert des outils, un tournevis, une barre de fer et quelques vieux chiffons, une lueur d'espoir. Je barricadai les portes, utilisant tout ce que je pouvais trouver pour me protéger. Une fois à l'intérieur, j'ai pris un moment pour reprendre mon souffle, conscient que chaque seconde comptait. Le bruit des voitures qui passaient dehors me rappelait que je n'étais pas à l'abri. À l'arrière du garage, j'ai croisé un groupe de sans-abri. Ils ont d'abord été méfiants, scrutant mes intentions, mais après avoir expliqué ma situation, un homme a décidé de m'aider. Avec son aide, j'ai pu me camoufler avec des vêtements usés, des couches qui masqueraient mon apparence. Un instant de solidarité dans ce monde chaotique. Je suis parti, réanimé par cet élan d'humanité, mais encore incertain de la prochaine étape. En sortant du garage, j'ai croisé une silhouette au coin de la rue. C'était Sarah, une femme dont le regard reflétait une douleur similaire à la mienne. Elle aussi avait été accusée à tort, un fait qui nous a soudés instantanément. Nos histoires étaient différentes, mais le sentiment d'être trahi par un système censé nous protéger était universel. Ensemble, nous avons décidé de former une alliance fragile. La confiance était essentielle, et elle grandissait à mesure que nous partagions nos histoires et nos craintes. Les rues étaient désormais un terrain de chasse pour les mercenaires. Alors que nous avancions, je remarquais des voitures qui tournaient autour de nous, scrutant chaque mouvement. Leurs vitres teintées rendaient chaque visage invisible, mais la menace était palpable. Je me sentais comme un rat traqué, obligé de vivre dans l'ombre. Les mercenaires étaient déjà sur nos traces, et nous devions redoubler de vigilance. L'adrénaline était devenue ma compagne constante. Chaque ombre devenait un potentiel danger, chaque bruit une menace. Nous avons élaboré un plan pour infiltrer le quartier général des mercenaires. L'idée était risquée, mais nous savions qu'il était essentiel d'obtenir des informations sur ceux qui nous traquaient et pourquoi. Cela signifiait plonger dans l'inconnu, mais nous n'avions pas le choix. La peur d'être capturé était une réalité bien plus terrible que le risque d'échouer. La nuit tombée, nous avons glissé dans le bâtiment, cachés sous des manteaux sombres. Mon cœur battait la chamade alors que j'utilisais mes compétences en informatique pour pirater leur réseau. Chaque bruit nous faisait sursauter, mais nous restions concentrés sur notre objectif. Des fichiers défilant devant mes yeux me révélèrent des informations terrifiantes. Les mercenaires étaient impliqués dans un trafic d'armes. Leur vrai but n'était pas de me capturer pour la police, mais de me faire taire afin de protéger leurs opérations illégales. Cette découverte renforçait notre détermination à prouver mon innocence. Mais alors que nous étions sur le point de partir, une alarme retentit. La panique s'est emparée de moi. Nous avons couru vers la sortie, traversant des bureaux en désordre, sautant par des fenêtres pour échapper à nos poursuivants.
À l'extérieur, j'ai repéré un vélo abandonné, sa peinture éraflée mais fonctionnelle. Nous avons monté rapidement et filé à toute vitesse dans les rues, évitant de justesse les balles tirées par les mercenaires. Le vent fouettait notre visage et la peur s'était transformée en un désir de survie, chaque coup de pédale nous éloignant un peu plus du danger. Alors que la tempête se levait, nous trouvâmes refuge dans une vieille usine, ses murs décrépits promettant une protection temporaire. Le bruit du vent et de la pluie masquait nos voix, offrant un répit. Dans cette atmosphère chaotique, je réfléchissais à la meilleure façon de procéder. Nos provisions diminuaient et l'angoisse de l'avenir m'envahissait. La tempête à l'extérieur semblait correspondre à la tourmente à l'intérieur de moi. Nous avons partagé nos peurs, nos espoirs. Dans un coin, Sarah a trouvé un peu de nourriture, des restes oubliés dans une boîte. C'était peu, mais c'était suffisant pour nous donner un peu d'énergie. À mesure que la tempête battait son plein, je réfléchissais à nos prochaines étapes. Chaque minute qui passait était une minute de plus où nous étions exposés. Puis, l'imprévisible s'est produit. Un traître s'est glissé parmi nous, un des mercenaires faisant partie de notre entourage. Nous avions partagé des rires et des secrets, mais tout cela était devenu une illusion. La trahison et la méfiance menaçaient notre alliance. Je savais que nous devions rester sur nos gardes, ne sachant plus qui croire. Cette paranoïa alimentait notre tension, rendant chaque instant encore plus incertain. Alors que la tempête s'apaisait, j'appris que la police préparait une opération pour nous capturer. Nous devions agir rapidement. En utilisant les informations que nous avions collectées, nous avons conçu un plan pour exposer la vérité au grand jour. La lumière de l'aube était notre allié, et le moment était venu de renverser la vapeur. La confrontation finale était inévitable. Dans une ambiance explosive, nous avons affronté les mercenaires. Des coups de feu retentissaient et le chaos régnait. Chaque mouvement était crucial. La tension montait, nous luttions pour notre vie. L'adrénaline était à son comble, le temps semblant se figer à chaque instant. Au moment où les mercenaires étaient sur le point de nous capturer, un ancien collègue est intervenu, apportant des preuves de mon innocence. Ce retournement de situation a changé la donne. Les mercenaires, pris au piège, ont été forcés de fuir, laissant derrière eux le chaos qu'ils avaient créé. C'était un combat que je n'avais jamais demandé, mais j'étais déterminé à le gagner. Finalement, les forces de l'ordre, alertées par le bruit de la confrontation, arrivèrent à temps. Je me tenais là, libéré mais marqué par cette expérience. Sarah, désormais mon amie, était à mes côtés, partageant le poids de cette épreuve. Les cicatrices de cette traque me hanteront toujours, mais nous avions survécu. Les forces de l'ordre s'occupèrent des mercenaires, et je savais que le plus dur était derrière nous. Alors que le soleil se levait sur une ville désormais calme, je savais que j'avais survécu à bien plus que des mercenaires. Les leçons que j'avais apprises guideraient mes pas vers un avenir plus sûr, mais les souvenirs de cette traque me suivraient à jamais. Mon innocence retrouvée, je me sentais prêt à affronter un nouveau chapitre, avec Sarah à mes côtés, unis par l'adversité. Dans ce monde, nous n'étions plus des proies, mais des survivants.